Les années se suivent et se ressemblent. Même si les locataires tendent à déménager tout au long de l'année maintenant, le 1er juillet demeure la journée officielle du déménagement au Québec. Bon, écoute, un petit peu de chaleur, mais le reste, on est correct. Ouais. Oui. Beaucoup de stock à déménager? Ben, c'est pour ma fille, ça fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup trop d'accumulation tant qu'à moi, mais ça, c'est le problème. Derrière les blagues, une situation beaucoup plus sérieuse, la crise du logement. Il faut désormais être beaucoup plus rapide sur la gâchette pour trouver des logements qui sont abordables. Ça a été quand même difficile. On a fait quand même beaucoup de recherches. Puis c'était aussi surtout appliqué pour l'appartement il fallait vraiment être très rapide quand on le prenait. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans l'appartement. C'était une visite libre. Dès qu'on est sorti de l'appartement, on était comme « Hey, on veut vraiment l'appartement, on veut tout ». On a signé les papiers. Puis après ça a été rapide, mais c'était quand même stressant, là. C'est-tu votre dernier chargement ou... Si tout va bien. Cet homme déménage justement avec 2 colocs pour réduire le coût du loyer. C'est pas un choix. C'est sûrement seulement parce que ça coûte trop, le rent en général. Comme celle-là, c'était 2250. Mais ils ont de troubles à trouver quelqu'un à remplacer, alors ils ont baissé le prix à 2000. La Coalition contre le logement cher a organisé 2 manifestations sur le 1er juillet, une à Québec et une à Montréal, départ métro Assomption, pour se rendre au tribunal administratif du logement. Contrôler! Contrôler! C'est rendu maintenant comme premier critère là, qu'on demande, c'est comme, c'est quoi le deal? Y a-t-il des souris ou des cafards, là? Parce que sinon, il n'y a pas de deal. Avec le coût du panier d'épicerie, c'est vraiment la chose dont les gens nous parlent le plus. Les gens sont plus capables de se loger. On le voit avec la crise de l'itinérance. Les gens sont obligés de déménager ou de rester dans des appartements qui sont insalubres, qui les rendent malades, parce qu'on a un marché qui est devenu complètement fou. Les spéculateurs ont pris la place, les grandes sociétés immobilières qui pensent juste à faire du profit. Ça vous touche, vous? Oui, ça me touche parce que moi, je suis dans la classe moyenne, puis là, je me retrouve dans la classe zéro. Quel type de politique publique vous aimeriez? Bien, on a 3 grandes revendications à notre coalition qui s'appelle la Coloc. La première, c'est un véritable contrôle des loyers au Québec. La deuxième, c'est un vaste chantier de logements sociaux. Puis, finalement, que le droit au logement soit reconnu dans la Charte québécoise des droits et libertés. Le taux d'inoccupation a augmenté cette année au Québec pour se situer autour de 2,7 %. Il y a donc plus de logements disponibles, mais leur prix n'est pas moins dispendieux. C'est ce que dénoncent les comités de logement. Moi, je suis propriétaire, justement, puis je loue des condos. Puis je trouve que cette année, il y a beaucoup plus de place. Donc, il y a beaucoup moins de demandes. Moi, je garde mes prix relativement bas pour garder les bons locataires. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de problèmes. Quand tu as des bons locataires puis que tu n'augmentes pas tes prix, bien, ils restent là longtemps. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.